Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de survie pour nerds. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc passé un petit moment avec Misa, avec une petite frayeur lorsqu'elle était montée sur la balustrade, et qu'elle avait failli glisser. Sauf au final, plus de peur que de mal, elle va bien. Elle ne s'est pas éclatée 3 étages plus bas. Et du coup, elle voulait qu'on l'amène au club des réparateurs dans lequel Madame Ayami nous avait conduit parce qu'elle voulait nous inscrire dedans, sauf qu'on a refusé. Du coup, on y est quand même allé parce qu'il fallait qu'on lui montre, parce qu'elle voulait apprendre à se faire des amis. Donc Nazuna, avec sa gentillesse légendaire, lui a dit que les amis ça ne sert à rien. Elle m'a demandé mon avis. Je lui ai dit, il me semble que les amis, faut pas chercher à s'en faire, ils viennent tout seuls dans la vie ou un truc comme ça. Puis elle est partie quand même un peu déprimée. Et après, Nazuna m'a dit de faire une bonne action, enfin que faire une bonne action pour m'aider à me décider de si je voulais rejoindre ce club ou non. Donc je lui ai dit que je ne pouvais rien lui promettre. Et en sortant d'école, je suis tombé sur 2 voyous qui agressaient une fille. Donc bah voilà la bonne action qui m'est tombée dans les bras, comme par chance. Donc j'ai aidé la fille et puis on est reparti voir Nazuna. Et je crois qu'on devait juste lui dire si on voulait rejoindre son club. Je crois que c'était là où on s'était arrêté. Donc on va continuer pour voir ce qui se passe. Nazuna et moi nous regardons avec détermination. Prête à perdre? Je ne perds jamais. Nous tenons chacun une bouteille de lait. Le premier qui boit toute la bouteille a gagné. Prêt, partez. Nazuna fait claquer la bouteille vide sur la table. Fini. Hé, t'as triché. Comment aurais-je pu tricher? Je bois vite, c'est tout. Nazuna fait un sourire malicieux. Tu connais le marché? Comme tu as perdu, tu dois parler à ce type. Je l'ai mis en signe de protestation. Je n'ai pas de choix que de me soumettre. Ce n'est qu'hier que j'ai demandé à Nazuna de rejoindre le club des réparateurs. Et ce matin, nous avons un client, mon premier. Un ami m'a emprunté mon manga quand des marionnettes. Mais il l'a pas encore rendu. Tu peux lui demander de le rendre? Considère que ce sera ton premier manga après le déjeuner. C'est génial, je compte sur vous les gars. Élève sort de la salle. Notre tâche censée serait récupérer le manga de ce type auprès de son ami. Cela semble simple. Oui, et c'est moi qui va. Et c'est toi qui va parler à cet ami. Pourquoi moi? Tu dois le faire. Une longue dispute s'ensuit pour savoir qui doit parler à l'ami. Et maintenant nous réglons la dispute par un concours de boissons. Malheureusement, j'ai perdu. Je peux le faire, c'est une tâche simple. Tout ce que je dois faire, c'est parler à quelqu'un. Je suis sur le point de paniquer. Je quitte notre table et je me dirige vers l'endroit où l'ami est assis. Il est occupé à lire un manga. Enfin, il y en a une pile entière de mangas sur cette table. Bonjour. Je me tiens à la tremblant. Qu'est-ce que tu me veux? Je vois pas que le volume 5 d'Oblivion Stalker Monsung. Son ton agressif ne rend pas les choses plus faciles. Ton ami veut son manga à Candy Marionnette. Je suis là pour le reprendre. Lequel? Fanny Edition ou Collector Edition? Les deux. Non, ce client n'a pas précisé. Tu dois avoir perdu la tête. Viens ici sans me prévenir, en essayant de me prendre mes affaires. Pour être juste, ce n'est pas le tien. Alors dis à mon ami d'arrêter d'être un lâché de venir me parler. Je suis à court de mots, ce qui n'est pas surprenant. À ce stade, je regrette absolument d'avoir perdu ce concours de boissons. Ok, allez, donne. Qu'est-ce que je fais ici? Qui es-tu? Je suis la présidente du club des réparateurs. Et je suis ici pour prendre ce manga comme tes marionnettes. Les yeux de l'élève aussi d'un côté à l'autre. Un sourire malicieux glisse sur son visage. Je te le donnerai, mais à une condition. Nous devons tous les deux reconstituer ma scène romantique préférée d'un manga. Oh, là, pas question. D'accord, alors je ne le rendrai pas. Écoute, t'es malin. Ce manga n'est pas le tien. Si je ne le rends pas, alors c'est considéré comme tu voles. Arrête de te comporter comme un Yakuza. L'élève tape du poing sur la table. Est-ce que tu viens de me comparer à un Yakuza? Il se lève, ma grande surprise, c'est un type énorme. Réconciliez cette scène et où barrez-vous. Sale égoïste. L'élève donne un coup de pied dans sa chaise. Tout le monde dans la cafétéria se retourne pour nous regarder. Je n'attendais pas à ce que Nasuna soit aussi conflictuel. Maintenant je m'inquiète pour sa sécurité, ce type pourrait lui faire du mal. Reconstituer tes scènes. Désolé, mais je ne m'implique pas dans ces gamineries. Ce ne sont pas des gamineries. Retire ce que tu viens de dire. Il attrape le poignet de Nazuna.
Elle fait une légère grimace. Son changement d'expression me prend par surprise. Elle est clairement mal à l'aise. Si, pour faire quelque chose à Nazuna, qu'est-ce que je devrais faire? Si elle fait du mal à Nazuna, je peux le dénoncer à un professeur. Nazuna ferme les yeux et prend une grande inspiration. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Bien, maintenant file. Nazuna se penche en avant en plaçant son autre main sur son épaule. Connaissant le manga lâche son poignet et Nazuna l'enlace. Peut-être que la prochaine fois tu pourras lire ton manga préféré avec moi. Oui, oui, bien sûr. Le collectionneur de manga rougit. Que se passe-t-il? Allons-y, Alex. Nous ne devons pas le déranger. Elle et moi commençons à nous éloigner de l'élève. Mais qu'en est-il du manga? Nazuna pose un doigt sur ses lèvres, me faisant signe de baisser la voix. Il est dans ma poche. Je l'ai piqué sur la table. Oh merde, discrète. Continue à marcher, ne te retourne pas. Bien sûr, notre client a toujours de récupérer son manga. Incroyable! Je crois que je ne le retrouverai jamais. Merci de faire confiance au club des réparateurs. Nous espérons te revoir. Nazuna s'incline poliment. Je ne sais pas si je forme même. Toi aussi. Oh, bien sûr. Je m'incline poliment et lève son main. Alors, les félicitations sont en vigueur. Bien joué, Alex. Tu as accompli ta première tâche. Ouais, bah bien. Je ne serais jamais arrivé si tu... Ne parlons pas de ce que nous avons fait. Je préfère garder le secret. Ce que je veux savoir, c'est comment c'était. Je veux dire, comment se sent-on quand on a accompli sa première tâche de réparateur? Comment elle le demande? Elle a vraiment envie de savoir. Je veux dire que ça fait du bien. Mais comment dois-je le dire? Tu sais quoi? C'est génial. Nazuna lève un sourcil. Est-ce que j'entends de l'excitation dans ta voix? Non, c'est le son que j'ai l'habitude de mettre. Je le fais avec trop d'enthousiasme. Comme c'est gênant. Admets-le. Tu ne ressens que du bonheur quand ton cœur froid. Oui, probablement. Ça fait du bien d'aider les autres. Oui, il n'y a aucune explication de ma voix, d'accord? Je croise les bras, dans un homme dans son regard amusé. Comme tu veux, Alex. Après quoi, nous retournons à la salle du club. Là, un deuxième client vient nous rendre visite. J'adore les chats, mais ma mère n'en veut pas chez nous. Il y a une petite chatte qui me suit toujours à la maison. Je l'appelais Linette. Je viens toujours des friandises, c'est pour ça qu'elle m'aime. Je vois. Quel semble être le problème? Alors, j'ai quitté l'école plus tôt, je l'ai trouvé coincée sur une branche d'arbre. Un chien a dû la poursuivre là-haut, la pauvre. Vous devez sauver ma Linette, je vous en prie. C'est un animal, ça a l'air simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Dès que nous aurons terminé, je pourrai enfin rentrer chez moi et... Des chats. Pourquoi faut-il que ce soit des chats? Regardez cette créature, ils ont clairement l'intention de dominer le monde. Tu n'as pas d'or. D'accord, on t'entend. J'ai déjà demandé à Inès chez le concierge, mais il ne veut pas me la donner. Pour utilisation scolaire officiellement, uniquement, il a dit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je redresse le cou en regardant le pauvre chat. C'est un grand arbre, comment est-elle arrivée là-haut? On pourrait essayer de grimper, mais je n'ai jamais grimpé un arbre aussi haut. Moi non plus. Je vais le faire. Eh, regarde, c'est la nouvelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Déjà, arrête de m'appeler comme ça. Deuxièmement, je vais sauver ce chaton. J'adore les chats. Donc, tu dis que tu peux grimper à cet arbre? J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis assez athlétique. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te dérange si je finis le travail pour toi? Je regarde Zona pour obtenir son approbation. Cette dernière se contente de hausser les épaules. C'est à moi de dire quelque chose, mais quoi? D'accord, Missa, tu peux prendre le choix. Fais attention, d'accord, nous ne voulons pas que tu sois blessé. Waouh, l'inquiétude dans ta voix, on dirait que c'est sincère. Je n'avais pas l'intention de paraître trop préoccupé. Alex prétend avoir un cœur de pierre, mais il trompe personne. Arrêtez et prends ce chat, d'accord? Nasuna et Missa échangent des regards amusés. D'accord, je m'en occupe. Missa fait craquer ses articulations, s'étire un peu. Comme une ninja agile, elle grappe un arbre. Elle atteint le champ en quelques secondes. Wow, c'était rapide. Tu devrais avoir confiance en moi, Alex. Maintenant, viens ici, minou. Le chat saute dans les bras de Missa. Missa se retourne pour redescendre, mais son visage se fige immédiatement de peur. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était haut. Ne me dis pas que tu as le vertige, tu viens de grimper sur un arbre géant.
Non, mais... c'est effrayant. Le visage de Misa pâlit lorsque ses jambes commencent à trembler. On entend un grincement et la branche d'arbre commence à plier sous son poids. C'est en train de casser. Descends de là. Mais le chemin est trop lourd, je risque de perdre mon équilibre. Rattrape-moi, c'est le seul moyen. T'es rattrapé? Comment je suis censé faire ça? C'est facile, je saute et tu ouvres les bras pour m'attraper. Ça semble être la chose la plus sûre et la plus sensée de faire. La branche crache plus fort. Oh oh, je crois qu'elle n'a pas le choix. Saute, Misa, Alex te rattrapera. Moi? Misa se prépare à sauter avec le chat. Alors qu'elle se dit en droit, j'aperçois son... Ah, désolé, je ne voulais pas. Ne ferme pas les yeux, Alex. Tu ne la verras pas quand elle se sera. Elle va vraiment sauter. Vraiment en train de paniquer maintenant. Si je ne fais rien, la branche va se casser et Misa pourra se blesser. Je ne vais pas attraper, je suis quoi, un super-héros? Nous allons penser à autre chose. Mais qu'est-ce à faire? Je ne peux pas descendre. Faut deux rester ici. Je vais voler l'échelle. On peut faire du qu'on cherche. Elles sont fait quelques minutes. Plus tard, elle revient avec une échelle. Tu es doué. Ah, tu es doué. Ah, tu es doué pour voler, hein. Bien sûr, mais gardons, ça c'est votre nom. Nazuna pousse l'échelle vers moi. En tombant, des barreaux claquent contre mon nez. Ah, tu m'as cassé le nez. Désolé, j'ai été maladroite. Concentrons-nous sur le sauvetage de Misa. Et ensuite, nous demandons à l'infirmerie. Ignorant la douleur lancinante de mon nez, je pose l'échelle contre l'arbre. Misa met les lunettes sur ses épaules et elle redescend en toute sécurité. On a réussi. J'aurais bien sauté, mais une certaine personne avait trop peur. Que de 4 poules mouillées. J'ignore les taquineries constantes de Misa, même si nous nous dirigeons vers la clinique de l'école. Notre cliente vient à notre rencontre. Oh, merci d'avoir sauvé Linette. Merci d'avoir fait confiance au club des réparateurs. Nous espérons te revoir. Allons-y, Linette, je vais t'emmener au parc. En prenant le chat, notre cliente satisfaite sort de l'infirmerie. Les gars, vous savez mon problème de vouloir me faire de nouveaux amis? Oui, et alors? Je sais comment le club des réparateurs peut m'aider. Comment? Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas te proposer de solution. C'est faux, il y a une solution. Je vais rejoindre le club, et vous serez mes amis. Nazuna semble surprise par cela. La connaissant, 3 personnes dans le club, c'était déjà trop pour elle. Misa attend une réponse, mais Nazuna s'éteint. Que dois-je dire pour le silence? Bienvenue au club, tu es l'une des nôtres maintenant. Les yeux de Misa s'illuminent. Mais Nazuna n'a encore rien dit. J'aurais bien dit quelque chose, mais Alex a parlé en premier. Alors même qu'il n'est pas président du club. C'est pour ça qu'elle se mettra en colère contre moi. Mais étonnamment, Nazuna sourit et s'incline devant Misa. Je suppose que tu es une réparatrice maintenant. Misa donne des coups de poing en l'air avec une joie sans faille. Fais faire de mon mieux, je ne vous laisserai pas tomber. Après cela, nous nous disions au revoir. Nous rentrons à la maison. Le lendemain matin, j'entre dans la cale avec mon attitude tranquille habituelle. C'est le moment où je me réjouis vraiment de l'activité du club. Non, c'est ridicule, arrête Alex. Tu aurais eu probablement besoin de quelque chose pour poser la classe, c'est tout. Toujours l'ancien moi, on ne peut pas changer cela. Mes pensées sont interrompues par un bruit venant du couloir. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je m'approche d'une petite foule rassemblée autour des casiers. Quand mes camarades de classe me voient, ils se mettent à m'acclamer. Le voilà, l'homme de la situation. Qu'est-ce que tu racontes? On ne répond pas à mes questions de la manière la plus surprenante possible. Tu en vas là. C'est enfin toi. Je me fais sur place. Rinko court vers moi et il me saute dans les bras. J'arrive à l'attraper en riant nerveusement. Autour de moi, les acclamations sont plus fortes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Et la fin du chapitre. Et du coup, on a revu cette petite Rinko qu'on avait sauvée dans l'épisode précédent. En même temps, on l'avait laissé sans rien dire, en fonçant vers Nazuna pour lui dire qu'on voulait rejoindre son club, donc forcément, elle n'allait pas rester là sans rien faire. Mais bon, ça a l'air quand même d'être une fille très populaire du coup. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'être populaire, nous? Sachant que notre personnage n'aime déjà pas les contacts humains, ça va être compliqué s'il y a tout le temps une foule autour de lui. Mais bon, on va voir ce que Rinko va nous dire dans le prochain épisode. Hein. En attendant, j'espère que celui-là vous a plu.
Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!